Mesdames, Messieurs, bonjour. Naître ailleurs et vieillir au Québec, quels enjeux pour une participation sociale inclusive? Tel est le titre de notre présentation. Nous ferons une mise en contexte, présenterons les objectifs du projet, la méthodologie, les résultats et quelques recommandations. Le vieillissement de la population est une réalité dans la diversité, car aujourd'hui, près de 30% d'aînés sont immigrants. Mais vieillir, et surtout vieillir tout en étant actif, est un défi. C'est pour cela la participation sociale est importante, car un déterminant du vieillissement en santé. Les objectifs de notre projet: déterminer les possibilités et les lacunes propres aux structures des associations, évaluer les besoins des aînés pour identifier les facteurs ou obstacles qui freinent leur participation sociale au sein de la communauté. Nous avons recueilli nos données de deux manières: l'administration d'un questionnaire, puis la participation à une discussion de groupe. Notre échantillon est particulier. Nous avons certes 83 personnes âgées de 65 ans et plus, dont 46 hommes et 37 femmes, mais pas seulement. Nous avons eu en plus 18 personnes âgées de 50 et 54 ans, 42 de 55 ans et 59 ans, puis 39 de 60 à 64 ans. Pourquoi? Mais parce que pour la grande majorité d'aînés immigrants, vieillir, c'est d'abord un état d'esprit et non seulement un âge chronologique. Alors, qui sont nos aînés? Et dans les diapositives qui suivent, je ne parlerai que de la tranche d'âge 65 ans et plus. Provenance. Nos aînés, pour 53% des cas, venaient des Amériques, 28% des cas de l'Europe, 10% de cas de l'Afrique, dont le Maghreb, et 7% de cas l'Asie. Dans 90% des cas, nos aînés parlaient la langue française. Et pour presque la moitié des cas, les immigrants venaient des pays dont l'espagnol est la langue d'origine. L'implication de nos aînés. Dans 67% des cas, l'implication représente leur participation aux cérémonies traditionnelles et 31% des cas, les loisirs divers. Qu'est-ce que se sentir intégré pour les aînés immigrants? En tout cas, c'est avoir du travail dans 44% de cas, parler la langue française dans 16% de cas, avoir un logement décent dans 15% des cas et développer son propre réseau personnel pour les 15% de cas. 90% des cas des besoins exprimés par nos aînés s'adressaient d'abord à l'association d'appartenance. 7% des cas, la société d'accueil, et 3% de cas, la fédération des communautés culturelles. Quant à la priorité de provenance d'une éventuelle aide, elle était estimée à 53% des cas, avant tout à l'association d'appartenance, puis
24% des cas à la société d'accueil et enfin 23% des cas à la Fédération des communautés culturelles. Que dire de leur état de santé? Pour 80% de cas de nos aînés, ils jugent de bon à excellent leur état de santé et 17% de cas jugeaient cet état de santé de passable. 18% de cas d'aînés immigrants sont universitaires. 17% ont terminé leur cégep et 47% ont obtenu leur secondaire 5 lorsque 64% des cas obtenaient une pension vieillesse et 4% seulement étaient encore sur le marché du travail. Alors, que retenir? Les aînés immigrants se sont acceptés par la société d'accueil, certes, mais leur sentiment d'être intégré, c'est d'avoir du travail, développer un réseau personnel, être logé décemment et enfin parler la langue française. Nous avons émis quelques recommandations: former et sensibiliser les associations pour qu'elles prennent en charge le processus d'intégration de leurs aînés, soutenir les associations à adapter leur structure afin qu'elles répondent aux besoins de leurs aînés, accompagner les associations à la mise sur pied des comités d'aînés qui existaient déjà d'ailleurs au sein de la Fédération des communautés culturelles. Et enfin, sensibiliser les conseils d'administration des différents organismes de s'ouvrir à la diversité, car la diversité est une réalité aujourd'hui dans le vieillissement de la population québécoise. Je vous remercie.